Alors bonjour et bienvenue à l'Église La Bible Parle de Québec et ceux qui nous visitent par Internet. Alors si vous le voulez bien, on va prier ensemble. Merci Père de ce temps qu'on a dans ta parole, Seigneur. Donne-nous d'avoir l'oreille d'un disciple, Seigneur, pour qu'on puisse entendre ce que tu veux nous dire à travers ta parole. Et Seigneur, ce n'est pas un thème facile, l'Apocalypse, mais Seigneur, tu veux parler à ton Église, tu veux que ce soit un encouragement, tu veux que ce soit compréhensible. Alors bénis ta parole, Seigneur. Illumine, Seigneur, notre âme. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous voulez tourner avec moi, probablement on va faire le message sur le chapitre 4. On va le faire en deux parties. OK? Aujourd'hui, ça va être sur l'Église, ça va être sur le trône du Seigneur et l'Église. Et la semaine prochaine, ça va être au sujet, pour la semaine prochaine, mais la prochaine fois, sur l'adoration qu'il y a dans le ciel. Donc, on va lire ensemble Apocalypse, les versets 1 à 11. J'ai la version 21. Fait que le mot vieillard est traduit par ancien, mais c'est une meilleure traduction, je crois. Donc, Apocalypse 4, les versets 1 à 11. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième à un taureau. Le troisième a le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Vous êtes-vous déjà demandé, là, ça va être comment au ciel? Hein? Soyons honnêtes. Hein? De dire, là, bon, ben là, mettons que vous apprenez que bon, vous avez un cancer incurable, puis il vous reste, je sais pas, une semaine à vivre. Puis là, tu te poses la question, ça va être comment? Moi, je me souviens d'une dame, Estelle Fortin, pour ceux qui l'ont connue, dame merveilleuse, qui avait le cancer des os, et je me souviens que quand elle s'est fait mettre 2 barres de titane dans le dos, à l'hôpital, elle évangélisait la personne à côté, elle n'était pas en train de se morfondre. Et qu'est-ce que vous pensez qu'elle lisait? Elle lisait un livre sur la résurrection. Hein? Parle-moi de quelqu'un d'encourageant. Elle avait toutes les raisons de se morfondre, mais elle avait déjà le ciel en vue. Mais est-ce qu'avec le texte qu'on a, on apprend des choses sur le ciel? Oui, je crois. Que va faire l'Église pour le ciel? Et c'est pourquoi on va se tourner, c'est pourquoi on se tourne vers le livre de l'Apocalypse pour le savoir. Et donc, on a vu dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse que Jésus adresse une lettre à chacune des 7 églises, à 7 églises en fait. Non parce que c'était non parce qu'il y avait seulement 7 églises, mais parce que le chiffre 7 symbolise la totalité et la perfection. Et donc, quand Jésus adresse ces 7 lettres à ces 7 églises-là, il parle à l'Église dans son ensemble. Et lorsque nous lisons l'Apocalypse,
La première chose qui nous frappe les yeux sont les images et les symboles qu'elle contient. Hein? Et souvent, le danger pour nous, c'est d'essayer de trouver des codes secrets. Hein? De dire, bon, mais ça correspond, je ne sais pas, à la Russie, puis ça correspond à... Mais les symboles, c'est une façon... Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Paul a été au 3e ciel, il n'était pas capable de dire avec des mots ce qu'il a vu. C'est comme quand tu vas dans un pays lointain, puis il n'y a pas de correspondance avec ce que nous, on vit. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il lui a donné des symboles pour qu'on puisse les comprendre. Vous me suivez? Et les symboles servaient aussi à que ce soit un message intemporel. Si ça aurait été trop, je vous dirais, trop évident pour les gens du 1er siècle, ben nous, on aurait dit que ça ne s'applique pas à nous. Vous me suivez? Donc, les symboles s'adressent à l'Église en entier, pas seulement à l'Église du 1er siècle. Et au-delà de tout ça, les symboles transmettent des valeurs et des émotions au-delà de la simple information. L'Antichrist, ce n'est pas seulement un tyran qui va régner sur le monde, c'est une bête. Voyez-vous, qu'est-ce que ça... L'image nous en dit plus. Et donc, l'Apocalypse, c'est comme un livre imagé qui doit être assez simple pour être compris et obéi par les croyants. Oui, les gens du monde vont trouver ça très bizarre. Oui, les gens du monde vont chercher, vont dire, voyons, non, ça n'a pas de bon sens. Mais pour nous, ça doit dire quelque chose qui doit être compris. Et alors que Jean est transporté au ciel par le Saint-Esprit, il a une vision incroyable du trône de Dieu et de tout ce qui l'entoure. Il voit derrière le voile. Ce que nous, on n'arrive pas à voir, lui, il le voit. Et qu'est-ce qu'il voit? La première chose qu'il voit, c'est un trône. Et ça, c'est tellement important pour chacune de nos vies. Il voit la souveraineté et la gloire de Dieu sans voile. Il comprend le plan divin et comment les événements s'imbriquent et prennent un sens. Et le chapitre 4 et 5 sont essentiels pour comprendre le reste de l'Apocalypse. Parce qu'ils vont introduire la séquence des prophéties, notamment les 7 sceaux, qui, une fois brisés, dévoilent progressivement le livre des desseins divins. Et ça, c'est essentiel parce que, vous savez, le problème, c'est que on pourrait prendre beaucoup de temps aujourd'hui juste pour parler des symboles. On ne fera pas ça. La première partie, ça va être sur les symboles, sur le trône, puis après ça, on va aller vers l'Église. Mais c'est important de les comprendre, parce que si on ne les comprend pas maintenant, on ne comprendra pas le reste de l'Apocalypse. Et donc, l'expression « ce qui doit arriver » par la suite fait référence à Daniel 2,28 sur l'avènement du royaume de Dieu que Jean voit s'accomplir en Christ. Les événements décrits couvrent la période entre la première venue et la seconde venue de Christ, incluant le passé, le présent et le futur de l'Église. Trop souvent, on va associer soit ça au début de l'Église ou juste à la fin de l'Église, alors que l'Apocalypse concerne de l'ascension de Christ jusqu'à son retour sur la terre. Et donc, les visions de l'Apocalypse concernent des événements qui se sont déjà produits, qui se produisent actuellement, qui vont se produire dans le futur jusqu'au retour de Christ. Et même certains de ces accomplissements-là vont s'accomplir de façon multiple au cours de l'histoire de l'Antéchrist. Mais que voyons-nous dans cette vision glorieuse de la cour céleste? La réalité de Dieu et de son Église glorifiée. Et j'aimerais qu'on voit 3 points ensemble. Le deuxième et troisième point va être fortement inspiré de Spurgeon, qui est très bien écrit là-dessus. Donc, le premier point, c'est la révélation du trône céleste. Le deuxième point, c'est la place des anciens. Et le troisième point, c'est la couronne des anciens. Donc, premièrement, la révélation du trône céleste. Quand Jean est transporté au ciel, bien que son corps est resté à Patmos, il est transporté spirituellement dans le ciel. Ce n'est pas l'enlèvement. Hein? Ézéchiel a déjà vécu ça. Il est saisi par le Saint-Esprit et il est transporté au ciel. Qu'est-ce qu'il voit au ciel? Il voit le trône de Dieu, un trône majestueux, une image du règne souverain et de l'autorité absolue de Dieu. Et c'est important à comprendre parce que le mot trône là, est central dans l'Apocalypse. Si on ne comprend pas ça, on ne comprendra pas le reste. Il est mentionné 14 fois dans le chapitre 4 et 46 fois dans tout le livre. Il oppose le trône de Dieu à celui de César, de la bête et à celui de Satan. C'est un symbole de la majesté et de l'autorité suprême du roi des rois. Les rois de ce monde pensent qu'ils règnent. Ils font tout pour avoir le pouvoir, ils font tout pour le garder,
mais ils vont tous finir par le perdre. Mais Dieu est celui qui a l'autorité sur toutes choses. Il est au-dessus de tout. Il règne sans contestation. Et en effet, ce ne sont ni les hommes ni la nature déchaînée qui gouvernent le monde. C'est Dieu, sur son trône, qui exerce un contrôle permanent, immuable et total sur l'univers. Et en prenant le trône comme point central, voyons ce que cela nous enseigne. Premièrement, on voit Dieu sur son trône. Et ça, c'est rassurant. Bien que Jean ne nous donne pas l'identité de celui qui est assis sur le trône, c'est évident qu'il s'agit du Seigneur de gloire. Comme le décrit le prophète Daniel dans Daniel 7, 9 à 10, et je vais vous lire. La référence est Daniel 7, 9 à 10. Donc, Daniel, ce qu'il voit, lui aussi, il voit une vision du ciel. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Avez-vous remarqué qu'est-ce qu'il a dit? Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes. Il y avait des trônes vides dans Daniel. Ces trônes-là sont remplis dans l'Apocalypse. Savez-vous pourquoi? Parce qu'avant, le peuple de Dieu là, était dans le séjour des morts. Ils n'avaient pas accès au ciel. Quand Jésus est mort et ressuscité, il a amené avec lui les saints de l'Ancien Testament. Et maintenant, non seulement nous, les croyants de l'Église, mais les croyants ou le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, on est sur des trônes en haut. Ces trônes-là, les anciens représentent le peuple de Dieu. Et Jean est ébloui par une figure rayonnante sur le trône. Il ne le discerne pas. Et il est semblable à des éclats de pierres précieuses. En fait, il en nomme deux. Le jaspis, qui est décrit comme transparent, comme du cristal. Et ça évoque la pureté et la dureté du diamant. Et le sardoine, qui est comme un rubis éclatant, couleur de sang, symbolise à la fois la beauté et la colère ardente de Dieu envers le mal. Et donc, le Seigneur est revêtu de lumière, comme l'indique le psaume 104, 2 et 1 Timothée 6, 16. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit en l'entour du trône? On voit un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Qu'est-ce que ça évoque, d'après vous, l'arc-en-ciel? C'est important, ce bout-là. D'après vous, qu'est-ce que ça évoque? L'alliance avec qui? Comment? Avec Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Dieu a jugé le monde de Noé. Hein? Il a bâti une arche, puis après que les eaux soient montées, que les êtres vivants sont morts, en fait, les seuls êtres vivants qui sont restés en vie, c'est ceux qui étaient dans l'arche. Noé sort de l'arche et Dieu fait une alliance avec un arc-en-ciel, en disant que plus jamais la terre serait détruite par le déluge. Mais il ne fait pas cette alliance-là seulement avec Noé, mais avec les êtres vivants. Puis on va le voir plus loin. Cet arc-en-ciel dans le ciel, ce n'est pas un arc seulement. C'est réellement un cercle. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous rappelle que ce n'est qu'en Jésus-Christ que toute la création sera réellement renouvelée. La terre a eu un nouveau départ avec Noé, mais le péché est encore dans le cœur d'Adam. Vous me suivez? La terre a eu un nouveau départ. Elle a été renouvelée. Mais à cause du péché, le péché est encore en train de tout corrompre. Mais là, il y a une promesse pour la nouvelle création. Et ce n'est pas seulement un arc, cette promesse-là. C'est vraiment un cercle qui représente l'alliance de la nouvelle création. L'arc-en-ciel représente la miséricorde, la fidélité et la grâce de Dieu. Et suggère que même au milieu des jugements les plus terribles qui s'en viennent, Dieu va rester bienveillant envers son peuple. La présence des pierres précieuses, en fait, il y en a seulement 2. Puis dans la Nouvelle Jérusalem, je pense qu'il va en avoir 12. C'est le début de la nouvelle création. L'arc-en-ciel représente le début de la nouvelle création. Ça a déjà commencé au ciel. Ça inaugure l'aube d'une nouvelle création qui a été inaugurée lorsque Jésus est mort à la croix pour nous. Et troisièmement, nous voyons le trône de Dieu entouré de 4 anciens et de 4 êtres vivants, qui sont les 24 anciens. Qui sont les 24 anciens sur le trône, sur des trônes? Ben là, je vous ai vendu la mèche tantôt. Ce n'est pas des anges. OK?
contrairement aux anges, ils portent des stéphanos. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi des stéphanos? D'où vient le nom Stéphane? Des couronnes de vainqueurs. Marquant une récompense réservée aux fidèles dans Apocalypse 2.10. Le rôle de roi et de prêtre de Apocalypse 1.6 évoque l'organisation, comme tu disais tantôt, de 24 divisions de prêtres dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous, en tant qu'Église, on a un accès privilégié au trône de Dieu. Avant, c'était l'élite qui avait accès au lieu saint et au lieu très saint. Maintenant, nous avons tous accès à la présence de Dieu. On a une intimité incroyable. Et donc, leur présence sur des trônes, absent chez Daniel, comme je disais tantôt, souligne la victoire définitive des croyants qui sont revêtus de robes blanches et de palmes ayant triomphé par leur foi en Christ. Et comme notre frère le disait tantôt, ce nombre-là de 24 symbolise les divisions dans les prêtres de l'Ancien Testament, mais ça incarne aussi les 12 tribus d'Israël et les 24 apôtres. En d'autres termes, ça représente tout le peuple de Dieu à travers les âges. Et leur louange incarne l'Église céleste unie et régnant avec Christ. Et quatrièmement, nous voyons au milieu du trône de Dieu 4 êtres vivants. Puis là, je vais vous la poser la question. Puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Que représentent ces 4 êtres vivants-là qui sont plus proches du trône que les anges et les anciens? Et ces êtres appellent les chérubins d'Ézéchiel tout en évoquant la louange des séraphins d'Isaïe. Qu'est-ce qui symbolise ces 4 êtres vivants-là? Non. Ils symbolisent la création de Dieu. Et comme je disais tantôt, rappelle son alliance avec Noé et les êtres vivants. Vous savez, Dieu n'a pas seulement fait alliance avec Noé. Il a fait alliance avec tout ce qui est sorti de l'arche. Chaque visage représente une partie de la création. L'homme, l'aigle, le taureau, qui est en fait un bœuf, et le lion. Et de manière symbolique, le lion illustre quoi? La force. Le taureau ou le bœuf illustre quoi? Le service. L'homme illustre la raison et l'aigle illustre la rapidité. Il symbolise les êtres vivants qui sont sortis de l'arche avec qui Dieu a fait alliance dans Genèse 9.10. Alliance qui s'adresse à Noé, le visage de l'homme, aux oiseaux, le visage de l'aigle, au bétail, le visage du taureau, et aux bêtes sauvages de la terre, le visage du lion. Donc, il nous rappelle que Dieu a établi une alliance de préservation avec sa création et qu'il gouverne celle-ci depuis le trône. En d'autres termes, là, Dieu, là, il ne va pas détruire sa création, il va la renouveler. Il va y avoir encore des chiens dans le royaume de Dieu, il va y avoir encore des taureaux, il va encore avoir des lions, il va y avoir encore des oiseaux. Dieu va renouveler la création. C'est sa promesse, c'est son alliance. Et la présence de l'arc-en-ciel d'émeraude renforce cette image puisque c'est le signe d'une alliance de la nouvelle terre renouvelée. Cinquièmement, nous voyons que du trône sortaient des éclairs, des sons et des grondements de tonnerre. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent d'un moment où Dieu est apparu et qu'il y avait des tremblements de terre, des éclairs, puis des sons qui faisaient peur à tout le monde? Sur le Sinaï, hein? Quand Dieu a dit au peuple de s'approcher, puis quand Dieu est descendu sur la montagne, puis là, il y a eu des éclairs, il y a eu des tonnerres, il y a eu des tremblements de terre, et les gens ont eu peur. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que la présence de Dieu est dangereuse pour qui s'approche de lui et qui n'est pas digne de Dieu ou qui n'est pas pur. Ça nous rappelle le danger de s'approcher de Dieu dans l'Ancien Testament. Et ça nous dit aussi qu'il y a une différence entre la créature et le Créateur. Jean, décrivant la salle du trône, conserve le mystère et la transcendance de Dieu. Il souligne la différence entre la créature et le Créateur. Dieu dépasse l'image d'un simple être humain. Et ces phénomènes qui sont des signaux de tempête annoncent un jugement. Tel qu'illustré plus tard dans l'Apocalypse et dans les psaumes 9, 7, 77, 18, où le trône divin est préparé pour rendre justice. Certes, Dieu est un Dieu de grâce, mais cette grâce s'exprime dans la justice, Romains 5, 21, comme l'a clairement démontré à la croix,
où s'unissent l'amour pour les pécheurs et la condamnation du péché. Et sixièmement, qu'est-ce qu'on voit devant notre trône? On voit 7 lampes ardentes et une mer de verre. Ces torches embrasées sont les 7 esprits de Dieu qui représentent la plénitude du Saint-Esprit. Et dans l'Apocalypse, les tonnerres et les lampes ardentes sont non seulement liés au jugement de Dieu, mais à sa majesté. Et la mer de verre, d'après vous, vous ne saurez pas, mais je m'essaye quand même. Que représente la mer dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Puis là, juste pour vous donner une idée, là, un hint, dans la nouvelle création, il n'y aura plus de mer. Que représente la mer? Pour les marins, que représentait la mer auparavant? Un monde de ténèbres, un monde de chaos. La mer de verre est un symbole qui rappelle le passage de la mer Rouge par lequel les enfants de Dieu furent sauvés. Ailleurs dans l'Apocalypse, une autre mer est celle d'où émerge la bête avec un dragon qui en préside l'apparition. Tandis que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a plus de mer. Et donc, la mer est le symbole du chaos et de la présence du mal dans le monde, mais elle est contenue par Dieu. Elle accomplit ses desseins souverains, mais un jour, elle va complètement être vaincue. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Là, j'ai parlé beaucoup de symboles. On va passer à l'Église, la place des anciens. Penchons-nous maintenant sur les anciens autour du trône. On est d'accord que notre vie terrestre est une préparation à la vie éternelle. Hein? On s'entend-tu que Dieu nous travaille pour nous préparer pour là? Même si nous, tu sais que tu réalises que vraiment Dieu est un Dieu puissant quand tu vois comment Dieu a sa main sur ta vie. Hein? Parce que ses plans, ce n'est pas tes plans. Hein? Et donc, notre vie terrestre est une préparation à la vie éternelle et l'état des saints dans la gloire nous donne un avant-goût. Et le caractère des saints dans le ciel devrait être notre caractère à nous sur la terre. Les réalités célestes servent de modèle pour celles sur la terre. Et donc, je vous pose la question, que voyez-vous dans les attributs des anciens? Que voyez-vous dans ce qu'ils font devant Dieu? Avez-vous une idée de leurs attributs? Qu'est-ce qu'on devrait imiter des anciens qui sont dans le ciel, d'après vous? J'aurais peut-être dû faire des questions avant le dimanche. Comme ça vous aurait aidé. Il y en a qui font des raps après, il y en a qui devraient le faire avant. Premièrement, ils ont une position de maturité, de proximité divine. Les anciens représentent l'Église glorifiée, marquée par une maturité spirituelle accomplie. Tu ne peux pas avoir plus mature que ça. Ce n'est pas des nouveaux venus. Hein? C'est des chrétiens éprouvés, purifiés par le sang de l'agneau et illuminés par la contemplation directe de Jésus. Nous, on voit à travers un miroir obscur. Hein? On ne voit pas tout à fait clairement, mais eux, ils voient la révélation de Christ pleinement. Et donc, leur connaissance de Dieu, qui était la nôtre, autrefois limitée, est désormais parfaite, effaçant toute erreur, ou toute ignorance ou erreur terrestre. Et comme l'exprime Spurgeon, avec la levée du voile de la mort, les yeux s'ouvrent à la sagesse divine qui surpasse toutes les études terrestres. Deuxièmement, ils ont une égalité et une unité parfaite. Autour du trône, les anciens sont disposés en cercle, qui symbolise l'égalité absolue de tous les rachetés. Qu'ils aient été apôtres ou qu'ils aient passé la mort. Qu'ils aient été des chrétiens anonymes ou qu'ils aient été des héros de la foi. Ils partagent tous la même proximité avec Dieu, tous la même dignité, tous la même joie ensemble. Cette unité céleste invite l'Église terrestre à faire de Christ son centre en rejetant les divisions et les rivalités. Savez-vous pourquoi on a des divisions? Savez-vous pourquoi on a des rivalités? Parce qu'on veut se mettre au centre. Si l'Église met Jésus dans son centre, il n'y en aura plus de division. Vous me suivez? Alors, moi, je suis plus proche du maître, un petit peu comme Pierre. Hein? C'est lui qui l'a plus déçu, en fait. En fait, il n'a pas été déçu, il le savait d'avance. Troisièmement, ils ont une sainteté manifestée par des robes blanches. Et donc, leurs vêtements immaculés témoignent d'une pureté irréprochable, fruit de la rédemption. Ces robes-là, ce n'est pas seulement un symbole.
C'est la réalité d'une vie lavée du péché et renouvelée par le Saint-Esprit. Combien de fois on se bat contre le péché? Combien de fois on pourrait dire notre robe se salit? Hein? Mais ultimement, ce jour-là, notre robe va être immaculée pour ne plus jamais être salie. Quatrièmement, c'est un sacerdoce actif et une royauté partagée. Les anciens exercent un double rôle, hein? Celui de prêtre et celui de roi. Prêtre par leur louange et leur prière, roi par leur couronne d'or. Donc, autrefois, là, être proche de Dieu, c'était réservé à une élite. Hein? Désormais, la prêtrise est accessible à tous les croyants. Donc, on a chacun d'entre nous un accès privilégié à Dieu. Souvent, les gens viennent me voir comme si moi j'avais une connexion directe. Tu sais. Vous avez tous une connexion directe avec le Seigneur. Ma connexion, là, c'est pas un 5G puis un fibre. Vous avez tous la même connexion directe avec le Seigneur Jésus. Leur royauté, quant à elle, reflète leur participation au règne éternel de Christ. Est-ce qu'on agit réellement comme des prêtres? Est-ce que chaque geste, chaque prière, chaque louange exprime une vocation sacrée? Non pas en nous détachant du quotidien, mais en la sanctifiant pour le Seigneur. Vous savez, le prêtre prend des choses et les soumet à Dieu. Est-ce qu'on soumet nos vies? Est-ce qu'on soumet nos enfants, nos parents, notre travail à Dieu? Est-ce qu'on l'amène devant Dieu? Est-ce qu'on prie pour ces choses-là? Même si vous doutez, vous dites, moi je ne ferai pas un grand roi, on va dire, là. J'ai de la misère à contrôler ma vie. Si vous doutez de votre légitimité, en Christ, vous êtes investi d'une royauté spirituelle. Vous êtes fils et filles du grand roi. Et qu'est-ce que ça nous appelle à faire? C'est agissons comme des rois et des reines. Dominons nos passions, nos péchés et désirs pour incarner cette noblesse divine-là. Même dans nos moments de faiblesse, prions pour avoir la force de se relever et d'incarner la dignité céleste qui nous est promise. Cinquièmement, ils ont une joie profonde dans l'adoration éternelle. Leur existence est rythmée par des chants de louange et une communion ininterrompue avec Dieu. Spurgeon a dit, leurs hymnes ne sont pas de vaines répétitions, mais l'expression d'un cœur pleinement satisfait en Dieu. Et troisièmement, la couronne des anciens. Une des raisons que Spurgeon m'a beaucoup inspiré pour ce message-là, c'est qu'il y a un titre de son message, c'est que toutes les têtes sont couronnées. Dans l'Église, toutes les têtes sont couronnées. Nous sommes tous couronnés. Alors, comment se fait-il, premièrement, que la tête des anciens soit tous couronnés? D'après vous, est-ce qu'ils le méritent? Comment? Non? Comment se fait-il qu'ils sont couronnés? On est une Église de quoi, nous autres? De la grâce, non? Ils sont tous couronnés par la grâce souveraine de Dieu. Leur royauté n'est pas méritée, mais un don gratuit. Éphésiens 2:8. Si vous regardez les pièces de monnaie, puis j'ai regardé, là, même les dernières pièces de monnaie, c'est écrit. Vous allez voir l'inscription Dei Gratia. Ou maintenant, c'est abrévié, là, c'est marqué DG. Et c'est suivi de Rex Origina, qui veut dire quoi? Roi par la grâce de Dieu. Reine par la grâce de Dieu. Si les monarques britanniques de ce monde écrivent ça sur leurs pièces de monnaie, à combien plus forte raison, nous, on est des rois et des reines par la grâce de Dieu. Nous avons été choisis par Dieu pour être ses fils et ses filles. Et c'est lui qui nous a permis de connaître le règne avec Christ. Deuxièmement, comment se fait-il que nos têtes sont couronnées? Par la filiation divine. À cause du péché d'Adam, nous étions par nature des enfants de colère, méritant l'enfer. Mais Jésus, le Fils de Dieu, a subi le jugement de nos péchés afin de nous justifier devant le Père. Donc lui, il a été traité comme un bandit. Lui, il a été traité comme un vaurien, afin que nous, on ait la place d'honneur, afin que nous, on devienne des fils et des filles bénis du Seigneur. Et troisième raison que nos têtes sont couronnées, c'est par l'alliance avec l'époux. Unis à Christ, l'Église partage son héritage. Apocalypse 19:7. En d'autres termes,
toutes nos dettes sont devenues les siennes à la croix, qui ont été payées par Christ à la croix. C'est comme un mariage. Hein? Mettons que la dame est pauvre, puis elle a plein de dettes, puis elle marie un homme riche. Que se passe-t-il quand il se marie? Ses dettes deviennent les siennes, et sa richesse à lui devient la sienne. C'est exactement ce qui se passe pour nous à la croix, plutôt avec Christ. Toutes nos dettes sont devenues les siennes et ont été payées par Christ à la croix. Et toutes ses richesses sont devenues les nôtres par notre union avec lui, par la foi. Comment se fait-il que nos têtes soient couronnées par la victoire spirituelle? Leur couronne est le fruit de combats contre le péché et l'apostasie. Un jour, puis on ne le vit pas actuellement, on vit des combats, mais soyons honnêtes, il y a des pays que si tu es chrétien, c'est dangereux pour toi. Ta vie est en danger. Autrefois, une couronne symbolisait la lutte, le combat et la persévérance. Les premières têtes couronnées, on pourrait dire, ont sans doute été discernées à ceux qui, par leur force et leur vaillance sur le champ de bataille, l'emportaient. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? Ça veut dire que si vous pensez obtenir la couronne sans effort, vous vous méprenez. Tout comme Canaan appartenait aux Israélites par une alliance et qu'ils ont dû la conquérir en se disputant chaque parcelle de terre avec leur adversaire, nous devons aussi lutter. C'est vrai, vous êtes destinés au royaume de Dieu. Vous allez lutter. Vous allez lutter pour ça. Nous accédons au ciel par la grâce de Dieu, mais nous devons entreprendre le pèlerinage nécessaire pour y arriver. Et cinquièmement, comment obtiennent-ils leur couronne? Par la noblesse de leur caractère. Leur sainteté achevée les rend dignes de régner. Soyons honnêtes. Moi, je ne me sens pas digne de régner. Pas dans mon caractère. Oui, on peut avoir des grandes prétentions. Oui, moi, je suis capable. Moi je changerais tout. Mais la réalité, c'est que non, il n'y a personne d'entre nous qui est digne. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Vous n'êtes pas couronné au ciel par l'excellence de vos dons. Comme ça arrive trop souvent ici-bas. Mais par la noblesse de votre caractère. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est sur votre cas. Dieu est sur mon cas. Pourquoi? Parce que Dieu est bien plus intéressé par votre caractère que par vos dons. Parce que vos dons, il peut les reprendre n'importe quand. C'est pourquoi il va travailler, il va vous transformer à l'image de son Fils. C'est pourquoi il travaillera votre caractère et votre sainteté afin que vous soyez irréprochables devant lui. Plus j'avance dans la vie chrétienne, et plus je me rends compte que c'est pas moi qui bosse. Là. C'est pas moi qui règne. C'est pas réellement moi qui décide. Hein? Maintenant, comment se fait-il que les anciens sont couronnés? Par des possessions réelles. Leur couronne, c'est pas symbolique. Tu sais, quand tu vas, mettons, au Burger King, je sais pas si ça existe encore, tu sais, les couronnes de carton, là. Tu sais, hein? Ça, c'est pas un grand règne, ça, hein? T'es quoi, t'es le roi de ton burger pendant qu'il existe encore? Non, les couronnes que Jésus donne, c'est pas, ah oui, t'as participé, tiens, voilà une couronne. Leur couronne n'est pas symbolique. Ça représente réellement une autorité concrète dans le royaume de Dieu. Luc 19, 17. Je peux juste dire que dans ce monde, puis j'ai beaucoup aimé l'anecdote, il existe de petits princes dont les royaumes sont aussi vastes qu'un jardin de cuisine et qui se croient néanmoins très importants. C'est bon, hein? Ils ne sont ni riches à l'extérieur ni à l'intérieur. Mais au ciel, il n'existe pas de prince pauvre. Chacun possède ce qui est essentiel au bonheur. Ils détiennent leur couronne et leur royaume, donc qui leur est accordé par Dieu, et ils jouissent de la présence de Dieu et de Christ. Revêtus d'une dignité et d'une majesté tant intérieure qu'extérieure, ils bénéficient de tous les attributs liés à la royauté. Ça, là, c'est un avant-goût. Comment ça va arriver dans l'éternité, on ne sait pas encore. Vous me suivez? Il y a des gens qui vont extrapoler. Ah, tu vas régner sur 10 villes. On ne sait pas encore. C'est des images. Vous me suivez? Le royaume, la future terre renouvelée et les nouveaux cieux, la nouvelle terre et les nouveaux cieux, on ne sait pas que ça va avoir de l'air. On ne sait pas. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on va réellement régner avec Christ.
Mais deuxièmement, mais pourquoi est-ce qu'ils jettent leur couronne devant le trône? D'après vous, pourquoi est-ce qu'ils jettent leur couronne devant le trône? Vous êtes capable. Comment? Par humilité, en effet. Encore? Reconnaissance? Encore? Le vrai couronné, c'est Jésus. Mettons, imaginez, puis c'est pas mon cas, là, je le sais. Imaginez que moi, là, je me trouve beau. OK? C'est pas le cas. OK? Inquiétez-vous pas. Mais je me trouve tellement beau que... regardez-moi, tout ça. Que moi, là, le centre de ma vie, là, c'est les miroirs. Et ce que les gens pensent de moi. Je me trouve tellement beau. Mais imaginez qu'il arrive à l'église, quelqu'un de 1000 fois plus beau. Comment je vais me sentir par rapport à cette personne-là? Très mal. Très mal. Les anciens jettent leur couronne devant Dieu parce qu'ils perçoivent Dieu dans une proximité intime. Ils sont naturellement remplis de respect et d'une admiration profonde. Nous, on entrevoit Dieu. On voit une partie de sa beauté. Et déjà, on dit à Dieu, non pas à nous, mais à toi la gloire. Mais quand on va la voir pour vrai, là, avez-vous déjà été impressionné dans la présence de quelqu'un? Moi, je me souviens, j'avais vu Don Carson à une sorte d'étude biblique et j'étais vraiment impressionné d'être là. D'autres, ce serait Tim Keller. Tu sais, si à un moment donné, je l'aurais vu face à face, j'aurais été... Tu sais, quand tu sais que tu es impressionné quand tu as les mêmes moites, puis là, tu viens pour dire quelque chose, puis c'est pas du tout ce que tu voulais dire. Hein? Bon, ok, c'est moi, ça. Peut-être pas vous autres. Peut-être plus spirituel. Mais quand tu es devant quelqu'un qui t'impressionne, là, hein, tu perds tes moyens. C'est exactement ce que les anciens ont fait. Ils n'ont pas perdu leurs moyens dans le sens qu'au ciel, on ne perd pas nos moyens. Mais dans le sens, ils ont tellement de révérence solennelle. Ils ont tellement de proximité intime avec le Dieu de gloire. Ils sont tellement en admiration avec ce Dieu-là qu'ils jettent leur couronne à ses pieds. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom de gloire. Plus la révélation divine est éclatante et ses attributs divins évidents, et plus l'émotion et la révérence s'intensifient. D'où l'importance de prêcher Christ. Hein? Plus l'importance de... Vous savez, le religieux compte tout. Hein? Ah, j'ai fait ça pour le Seigneur, aujourd'hui, moi, je donne ma dîme. Tu comptes tout ce que tu fais. Puis quand tu es en amour avec Dieu, tu ne comptes pas. Hein? Bon, il y a ça. Le religieux compte tout. Le religieux trouve Dieu utile. Le chrétien trouve Jésus magnifique. C'est incroyable ce qu'il a fait pour moi. C'est incroyable. Et là, quand on va le voir face à face, on va le voir dans toute sa splendeur. La seule chose qu'on va vouloir faire, c'est non, comment ça se fait, j'ai une couronne? C'est pas à moi. Je ne suis pas digne de cette couronne-là. Plus la révélation divine est éclatante, et plus ses attributs divins évidents, et plus l'émotion et la révérence s'intensifient, poussant notre âme à offrir spontanément un hommage total devant sa grandeur. Et deuxièmement, un frère l'a dit, par une humilité sincère. La révérence envers Dieu engendre toujours une humble estimation de soi. Tu sais, quand je disais tantôt, mettons que moi, puis c'est pas le cas, là, je me trouve tellement beau, puis là, je vois une personne mille fois. Là, j'ai une humble estimation de moi-même. Hein. Tout à coup, mon ego vient de sacrer. Là, j'ai une humble estimation de moi-même. Des fois, on peut prétendre bien des choses, mais quand tu vas être devant le roi des rois, tout à coup, là, tu vas te sentir tout petit. Pourquoi? Parce qu'il est tellement grand. Sur Terre, l'orgueil humain nous pousse parfois à contester sa volonté lorsque nos désirs entrent en conflit avec ses desseins. Une véritable humilité qui est libérée de la vanité permet une confiance absolue en lui et un abandon total de notre volonté. Quelqu'un de réellement humble arrête de dire oui, mais. Il dit oui, Seigneur. Je ne suis pas rendu là. Dieu me travaille. J'aimerais que ma vie soit plus oui, Seigneur, que oui, mais. Pourtant, on préfère opposer nos raisonnements à sa parole révélée au lieu de les déposer humblement devant lui. Tu sais, des fois, nos raisonnements n'ont pas de bon sens de dire, OK, Seigneur, je suis sûr que je suis dans l'erreur, alors je mets ça à tes pieds. Dans les cieux, ceux qui jugent avec justesse, ayant pleinement contemplé sa gloire, renoncent à leur propre volonté et reconnaissent que tout honneur et tout mérite émanent exclusivement de sa grâce, sans jamais
pouvoir s'en attribuer, s'en approprier le crédit. L'autre point, le troisième point, vous l'avez encore dit, vous êtes vraiment des bons élèves, par gratitude profonde. Ils bénissent Dieu pour qui ils sont en lui et pour l'endroit où ils se trouvent. Quand tu comprends que tu méritais l'enfer, tu te retrouves dans la présence de Dieu avec une proximité, tu dis oh, merci Seigneur. Je ne la mérite tellement pas. Et vous savez, c'est pas arrivé comme ça, là. Pour qu'on rentre au ciel, il fallait qu'un autre en descende. Jésus, qui était dans la gloire céleste et adoré par une multitude d'anges, est descendu sur la terre comme un simple serviteur, allant jusqu'à la mort de la croix. Pour faire quoi? Pour nous donner la couronne de la vie éternelle. Et nous élever jusqu'au ciel. Si ton péché t'a abaissé jusque dans la poussière, le sacrifice, la mort et la grâce de Dieu t'élèvent jusqu'au ciel. Leur couronne, qui est un pur don de sa grâce, ne brille d'aucun mérite propre. Pourrait-il en retenir une partie aucunement reconnaissant et la lui rendre entièrement? Et quatrièmement, par un amour consumant. Leur adoration n'est pas un devoir. Bon, tu sais, il y a quelqu'un qui a une pancarte. C'est le temps de lever les mains. C'est le temps de louer le Seigneur. Puis croyez-moi, quand tu es un conducteur de chant, des fois, tu aimerais faire ça. Let's go, vous êtes capable. Louez le Seigneur, parce que moi, j'essaye de louer le Seigneur avec vous autres. Puis il y en a qui ont comme l'oreiller imprimé d'en face, un œil à moitié ouvert, l'autre qui bâille, un qui regarde son cellulaire. Là, tu es là, louez le Seigneur, s'il vous plaît, juste pour moi, louez le Seigneur. Non, quand ils sont au ciel, là, leur adoration, ce n'est pas un devoir. C'est l'aboutissement d'une relation d'amour avec leur Sauveur. Quand on réalise la grandeur de son amour pour chacun d'entre nous, notre amour pour lui grandit. Et dans le ciel, là, ça va être tellement évident qu'il nous a aimés. Leur amour pour le Seigneur est si intense que ça les voue un dévouement absolu. Sur terre, cet abandon total-là est un feu qui consume l'ego dans l'ardeur du zèle et de l'amour. Quand tu veux questionner le zèle de quelqu'un, regarde son amour. Est-ce que c'est un amour pour lui ou pour Dieu? Puis soyons honnêtes, Dieu purifie nos motifs parce que on fait souvent les choses par amour pour nous-mêmes. Pourquoi tu sers Dieu? C'est souvent parce que c'est pour mon bénéfice. Mais plus tu connais l'amour de Dieu, plus tu te rends compte à quel point tu es pécheur et aimé de Dieu, et plus tu vas le servir pour lui seul. Maintenant, quelles sont les applications pour l'Église terrestre? Quelles leçons, nous, on devrait en retirer? Quelles applications on devrait en retirer de ça? Premièrement, l'humilité. Je pense que c'est le mot qu'on devrait dire, le premier mot qu'on devrait souligner. Plus une personne est juste, et plus elle se voit pécheur. Et plus une personne se voit juste, et plus elle est pécheur. C'est souvent le cas. Parler aux gens du monde, ils ne se voient pas si pécheurs que ça. Mais plus tu avances dans la vie chrétienne, et plus tu te rends compte de ton indignité devant le roi des rois. Plus une personne est humble, plus elle perçoit la grandeur chez les autres et moins chez elle. Vous me suivez? Plus une personne est humble, plus elle voit la grandeur chez les autres et moins chez elle. Si les saints glorifiés jettent leur couronne, à quel point, combien plus nous on devrait fuir l'orgueil. Et deuxièmement, et je pense que ça suit l'humilité, c'est l'unité. Au ciel, aucune rivalité, aucune divergence d'opinion, aucun clivage, aucune faction, aucune division n'existe. Tous vivent dans une parfaite harmonie et un tendre accord. Ce que l'un fait, tous le font. Sans exception, ils déposent leur couronne devant le trône. Imitons cette harmonie en valorisant chaque membre du corps de Christ. Il n'y en a pas qui sont plus hauts ici, puis il n'y en a pas qui sont plus bas devant Dieu. Et troisièmement, un service altruiste. Le vrai bonheur réside dans le don de soi, car il n'y a pas de plus grande joie, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Soyons comme Christ qui est venu pour servir et non pour être servi. Et quatrièmement, de préparation active. Est-ce que vous vous préparez pour le ciel?
Est-ce que vous anticipez? Moi, c'est vous la beauté d'étudier le message, c'est que tantôt, puis hier, puis avant-hier, puis je pense que je l'ai même dit mercredi, plus je regarde mes textes, plus j'ai hâte. Moins c'est symbolique, plus ça devient concret. Je ne sais pas si vous me suivez, ça devient comme tangible. C'est notre héritage à nous. La couronne céleste se conquiert ici-bas par la fidélité, la persévérance et la sanctification. En conclusion, parce que je vous dis, plus vous allez vieillir, plus vous allez perdre des bouts. La seule chose que vous ne perdrez pas, c'est votre héritage en Christ. Tout ce que vous perdez pour Christ va vous être redonné. Tout ce que vous avez gardé pour vous-même, vous allez le perdre. Tu sais, en affaires, là, tu choisis tes investissements. Hein? Lequel qui rapporte le plus? Le ciel est celui qui rapporte le plus. Hein, il y a un moment donné, j'avais le choix d'aller en affaires avec une autre personne. Et j'avais le choix d'aller en affaires ou de dire, Seigneur, je vais m'investir dans le royaume de Dieu. Puis s'investir dans le royaume de Dieu, c'est pas nécessairement dans ce que le monde chrétien dit qui fonctionne. S'investir dans le royaume de Dieu, c'est là que Dieu te veut. Point, c'est tout. C'est là. Moi, je veux pas, puis Pasteur Jeff l'avait dit ça, moi, je veux pas que le Seigneur me dise, ouvrier d'iniquité, je t'ai jamais connu. Je veux jamais m'appeler à une œuvre que Dieu m'a pas appelée. Et si ça signifie être dans l'humilité jusqu'à son retour, ça sera dans l'humilité jusqu'à son retour. Vous me suivez? Parce que si moi je fais à ma tête, puis je cherche les honneurs, puis tout ça, tout ce que je vais me retrouver, c'est d'être appelé dans quelque chose que je me suis appelé, mais que ce n'était pas l'appel de Dieu pour ma vie. Moi, là, je pense au ciel. Je pense à ce qui s'en vient, à l'héritage céleste, et je le prépare. Et ma prière, c'est que chacun d'entre vous, vous vous préparez pour le ciel en recherchant l'humilité, le service humble devant lui. Oui, il va y avoir des combats. Oui, il va falloir inonder ça de grâce. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Notre ego rentre en chemin. Hein? Le péché en nous va nous humilier, mais sa grâce va toujours nous relever. En conclusion, les anciens devant le trône ne sont pas de lointains modèles, mais des frères et sœurs qui nous ont précédés. C'est notre avenir. C'est là que tu t'en vas, mon frère. C'est là que tu t'en vas, ma sœur. Que leur exemple nous pousse à vivre devant Dieu dès aujourd'hui en roi et en prêtre, couronnés par la grâce et humblement soumis au roi des rois. Amen. Alors Seigneur, il y a beaucoup de symbolisme, Seigneur. Aide-nous à comprendre l'Apocalypse comme vraiment, Seigneur, un livre qui est inspirant, un livre qui est encourageant, un livre qui nous appelle à jeter nos couronnes devant toi, Seigneur. À ne revendiquer qu'une chose, Seigneur, ta grâce. Qu'à ne rechercher que le royaume de Dieu et non notre propre petit royaume, Seigneur. Seigneur, à quoi bon on va tout perdre? Tout ce qui n'est pas investi dans le royaume de Dieu va être perdu. Toute plante que Dieu n'a pas plantée va être arrachée. Alors, Seigneur, je ne veux pas être une plante que tu vas arracher, Seigneur. Plante-moi à l'endroit que tu me veux, Seigneur. Seigneur, donne-moi d'être humble. Que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse se soumettre à toi. Et Seigneur, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui même, ils puissent se tourner vers toi et jeter les couronnes de leur vie à tes pieds, de dire, j'abandonne. Je veux me soumettre au roi des rois. Ce roi qui a été prêt à descendre du ciel sur la terre pour mourir sur une infâme croix, afin d'offrir le pardon, la vie éternelle et le royaume de Dieu à ceux qui mettent leur foi en lui. Alors s'il y a des gens qui sont éloignés de toi, Seigneur, s'il y a des gens qui t'ont déjà connu et que tu rappelles à la maison, ou s'il y a des gens, Seigneur, qui ne te connaissent pas du tout, je te prie de toucher leur cœur en ce moment même, Seigneur, par ton esprit. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen.